Aujourd'hui, à la Immersion 3 questions, on parle de la démarche Municipalité Amis des aînés. Nancy, d'entrée de jeu, peux-tu nous expliquer pourquoi il y a eu 11 plans d'action Municipalité Amis des aînés qui ont été mis à jour au même moment? Ben, il aurait pu faire ça tout différent, là, à différents moments, tu as raison. Mais il y a eu un appel de projet du secrétariat des aînés. Puis les municipalités se sont dit, ben pourquoi pas en profiter, puis pourquoi pas fédérer cette démarche-là, dans le fond. Puis moi, je pense vraiment qu'à travers ces 11 mises à jour-là, en même temps, on démontre une belle solidarité matapédienne là, au niveau de la qualité de vie des aînés. Dans ces 11 plans d'action-là, qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'actions concrètes qui ont un impact sur le quotidien des personnes aînées de notre milieu? Bien, déjà, en partant, quand on les regarde, là, toutes les 11, on se rend compte qu'il y a des lieux communs. Toutes les municipalités puis la MRC veulent miser sur le maintien à domicile des personnes dans chacune de leurs municipalités. Pour faire ça, ben, il faut que les gens soient informés des services de maintien à domicile qui existent déjà sur le territoire. Et la santé publique, là, ça c'est notre CIS, qui est rendu Santé Québec, a organisé, en collaboration avec Aide Maison puis le Centre d'action bénévole, une grande tournée des 18 municipalités. OK, cette grande tournée-là, c'est 3 municipalités par saison, printemps, automne. C'est pour ça qu'elle dure 3 ans. Déjà, ce printemps-là, il y a Saint-Léon, Sainte-Marguerite-Marie et Saint-Moïse qui ont accueilli cette tournée-là. Pour le maintien à domicile, il y a autre chose que les municipalités peuvent faire et Saint-Damas a déjà commencé. À la fin 2025, ils ont envoyé un sondage à leur population qui demande aux aînés de quel service vous auriez besoin pour vous aider dans votre quotidien. Et ils demandaient parallèlement à ça, puis vous, là, est-ce que vous seriez intéressé à donner des services, à offrir des services à des gens qui en ont besoin et qui avancent en âge? Donc, ce sondage-là a été analysé, compilé, décortiqué au printemps. Puis les gens viennent de recevoir un bottin de services disponibles de la part des citoyens de Saint-Damas pour ceux qui en ont besoin. Fait qu'à l'automne, là, on va regarder qu'est-ce qui ressort de cet exercice-là. Ça, c'est la première convergence qu'on peut appeler, là. La deuxième, c'est la mobilité. C'est bien beau là, de rester chez soi, là, mais comment on fait pour se déplacer d'une municipalité à l'autre? On a déjà des transports adaptés, des transports collectifs, des plateformes sur lesquelles on peut aller voir qui offre des services de covoiturage. Donc, c'est de faire la promotion dans un premier temps. La promotion de ce qui existe déjà. Puis, à l'automne, on va déjà voir de l'information dans les journaux communautaires, les journaux municipaux. Et de l'information, parce que ça, la communication aussi ressortait beaucoup, de l'information qui va être accessible et plus facile à lire pour certaines personnes qui ont plus de misère, là. Donc, ça, c'est notre deuxième convergence. Puis la troisième, ben, c'est la participation sociale. Ce qui est important pour se sentir bien dans notre communauté, c'est de sentir qu'on a un impact dans elle aussi, là. Fait que toutes des activités de reconnaissance de bénévoles, comme, ben, on sait, à la MRC, on a la fête annuelle, hein, la fête des moissons. Donc, il a continué à identifier des personnes, des fiers bénévoles, des communautés pour faire partie, avoir cette reconnaissance-là à la fête des moissons, mais aussi de bonifier des fêtes qui existent déjà en ajoutant la participation citoyenne des aînés. On pense par exemple à la fête au village à Albertville ou à Saint-Moïse. Donc ça, c'est nos 100% convergents. La sécurité et le confort au quotidien, c'est la deuxième chose qu'on voit là, dans les 11 plans d'action, peut-être pas 11, mais au moins 10 plans d'action, je dirais. On pense à la lutte contre la fraude, puis la cybercriminalité, hein, ça inquiète beaucoup, ça, les aînés. Ben, on a déjà la Sûreté du Québec qui est allée rencontrer un groupe à Saint-Vianney pour faire une séance d'information là-dessus. Puis avec la santé publique, encore là, il y a la possibilité de les
accueillir dans chacune des municipalités pour avoir ce genre d'informations-là. Dans plusieurs municipalités, ce qu'on souhaite faire, c'est encourager la marche puis la mobilité durable. Bon, pour ça, on sait que des fois, faire des plus longues distances, ça commence à être plus difficile. Donc, il y a certaines communautés qui vont ajouter des bancs, mais des points d'ombre aussi. Parce que pas tout de pouvoir s'asseoir, mais s'asseoir à l'ombre, ça peut faire la différence. Et le troisième point de convergence, là, c'est à 100%, là, c'est vraiment l'innovation et la relève. Quand on parle d'innovation ici, on parle de développer puis de maintenir des activités de gym cerveau, qui est super important pour le maintien à domicile, rester autonome. On parle de jumelage intergénérationnel. Il y a un lac au saumon, par exemple, qui veut regarder avec son école primaire là, comment bonifier une activité qu'ils font déjà avec la résidence Marianne-Ouellette, mais l'amener encore plus loin au niveau de un aîné qui nous inspire dans notre vie. En tout cas, vous allez voir passer ça, ça va vraiment être intéressant. Puis, on veut aussi mettre en place des ateliers d'aide technologique. Parce qu'il y a une fracture numérique. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec Internet, pas tout le monde non plus qui ont accès à ces technologies-là. Donc, il y a des ateliers là, qui se sont déjà mis en place à Saint-Moïse. Il y a l'OH d'Amqui aussi, là, avec son comité, pas son comité, mais c'est les gens qui habitent à l'OH qui ont eu accès à des ateliers pour faciliter là, l'accès numérique. On veut, j'en ai parlé tantôt au niveau des communications, parce que dans les sondages MADA, ce qui nous a servi à faire les plans d'action, il a été nommé que l'information est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Ce qu'on a, on a la possibilité, avec la santé publique, d'avoir des petites formations sur la littératie. Ça, c'est comment est-ce qu'on écrit nos choses pour qu'elles soient comprises par beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes. Fait qu'on va voir arriver ça là, dans les journaux municipaux, les journaux communautaires, là, parce qu'à l'automne, il est prévu d'avoir quelques séances d'information là, sur le territoire. Ben c'est ça, une littératie accessible là, qui va être en action puis qu'on va pouvoir voir concrètement dans nos journaux communautaires. Nancy, pour les citoyennes et les citoyens de la Matapédia qui voudraient suivre ces plans d'action-là ou encore s'impliquer, comment ça fonctionne, comment ça marche? Bien, déjà, en allant sur le site Internet de la municipalité, on peut avoir accès à la politique dans son entièreté, incluant le plan d'action. Les plans d'action papier sont aussi disponibles là, dans les municipalités. Certaines bibliothèques municipales en ont aussi, des clubs des 50 ans et plus. Moi, je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans vos plans d'action municipaux pour poser des questions. Là. Est-ce qu'on est en action sur cet objectif-là? Comment est-ce que je peux aider? Comment je peux aider? Une des façons de contribuer à la mise en œuvre MADA, là, c'est simplement d'aller demander « Bonjour, comment ça va? » à son voisin qui avance en âge. C'est un tout petit geste qui peut faire une différence dans la vie de ton voisin, puis un grand impact dans la bienveillance dans la communauté. Là. Moi, j'invite aussi les organismes et les entreprises peut-être à ajuster leur accueil auprès des personnes aînées. Il y en a qui sont super bons, là, vraiment. Là, quand ils voient entrer une personne avancée en âge, ils ont la patience parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de temps. Bien, je vois déjà dans certains services à la clientèle des gens qui ont la patience, puis c'est correct, monsieur, c'est correct, madame. Personne n'est pris du cœur ici, on va prendre le temps. Ça paraît pas, là, mais ça ajoute au bien-être des gens. Parce que quand ils sont pressés, on le voit que ça prend plus de temps. Fait qu'on est tous bien de faire baisser la pression, puis on y va, on est ensemble là-dedans, on va y aller ensemble. Fait que c'est ça, j'invite vraiment la population à penser à agir aîné, à regarder moi, là, autour de moi, comment je fais pour faciliter la vie des personnes qui avancent en âge dans ma MRC. Puis, ben, ce qui serait le fun, c'est que la MRC devienne vraiment un milieu de vie exceptionnel pour les gens qui avancent en âge, parce que dans les prochaines années, ben oui, la cohorte de personnes aînées va être de plus en plus nombreuse. Donc, on a tout intérêt à ce que ces gens-là soient entièrement impliqués dans leur communauté et s'y sentent bien. Merci beaucoup, Nancy.